Mesdames et messieurs, chers frères en Christ, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la création de l'homme. Alors, à la page 85, Prince Belinda dit ceci. Cinquième jour, ayant aménagé la terre, Ivang admira son œuvre et l'aima. C'est pourquoi il est dit, la terre est comme un œuf lumineux, sorti des entrailles de l'Inzuna, ayant 13 cellules, avec chacune une porte. L'Inzuna elle-même en garde précieusement les clés dans son sein virginal, dont aucun Dieu ne peut soulever les voiles. Elle a fait de la terre la demeure de Combé, le séjour de Ngondé et le lit nuptial des époux solaires. Et Givangvang, ayant aménagé la terre, l'offrit à l'Inzuna. L'Inzuna descendit des hauteurs inscrutables et mit le pied sur la terre. Aussitôt, les cieux furent plongés dans l'obscurité, l'étendue et la profondeur dans un sommeil léthargique. Dans la nuit des mystères, le prince solaire, verbe éternel de Mkukukanza, Mukonasuma, dit alors à l'Inzuna, peuplons la terre de notre propre présence, d'où sortira une race pure, sans mélange des autres races qui existent déjà. L'Inzuna dénoua de son sein virginal et lumineux le germe synthétique, contenu, telle une graine, contenant, telle une graine, la substance de la nuit, mère, le souffle de Mukukukanza, dont elle était elle-même issue, le lait sortant de sa mamelle gauche, le sang sortant de sa mamelle droite, reconstituant ainsi le protoplasme originel. Elle inséra dans ce germe la forme de Combé, le phallus. Elle y ajouta la forme de Ngondé, le cétis. Elle enveloppa le germe de la substance du protoplasme secondaire provenant de l'union de Combé et de Ngondé, enveloppe du Verbe éternel d'où était sorti le prince solaire. Enfin, elle lui infusa sa propre forme, sa splendeur et la dota de son charme et de l'éclat de son sourire. Cette opération terminée, l'Inzuna regagna sa demeure dans les hauteurs mystérieuses, ayant gratifié la terre de tous ses dons les plus précieux. La nuit se dissipa dans le ciel qui avait retrouvé sa lumière. L'étendue et la profondeur se réveillèrent de leur léthargie. Mais tout le cosmos, pendant un temps et un espace, demeura pétrifié d'admiration. Mukukukanza, sous l'aspect de Mwangabenda, vint à son tour sur la terre. Il prit entre ses mains, entre ses doigts, le germe complexe, ouvrage de l'Inzuna, gloire de Givangvanga. Il l'enveloppa d'une couche de protoplasme terrestre et l'anima de son souffle en disant « Mutu, de l'existence sort existant. Je t'extrais de mon propre sein. Tu es la miniature de moi-même, soit l'incarnation de mon Verbe éternel. Sur cette planète, tu seras. Sur cette planète qui sera ta demeure. Soit l'incarnation de mon Verbe éternel sur cette planète qui sera ta demeure. Je te crée supérieur aux dieux, supérieur aux anges. Je te crée supérieur aux dieux, avec un petit d bien sûr, supérieur aux anges, car tu seras le père de la nouvelle race qui peuplera les cieux, l'étendue et la profondeur. Nous reprenons cette formule. C'est à la page 86.
Mukukukanza, sous l'aspect de Mwangabenda, vint à son tour sur la terre. Il prit entre ses doigts le germe complexe, ouvrage de l'Inzuna, gloire de Givangwanga. Il l'enveloppa d'une couche de protoplasme terrestre et l'anima de son souffle en disant, c'est-à-dire qu'il a soufflé, avec le protoplasme terrestre, mélangé avec le protoplasme que l'œuvre, il a mélangé, après il a soufflé. Hein? C'est un peu comme ce que dit la Bible. Hein? Mutu, ça veut dire homme, hein? L'homme. Donc quand il a soufflé, les paroles qu'il a prononcées sont les suivantes. Mutu, c'est-à-dire homme, de l'existant, sort plutôt de l'inexistant, sort existant. Donc Mutu, homme, de l'inexistant, sort existant. Je t'extrais de mon propre sein, tu es la miniature de moi-même, soit l'incarnation de mon Verbe éternel. Sur cette planète, sur cette planète qui sera ta demeure, soit l'incarnation de mon Verbe éternel sur cette planète qui sera ta demeure. Je te crée supérieur aux dieux, supérieur aux anges, car tu seras le père de la nouvelle race qui peuplera les cieux, l'étendue et la profondeur. Il prit le Dinzuna, il prit le Dinzungi, Dinzingu, pardon, c'est Dinzingu, là je trouve le mot en Gissir. Il prit le Dinzungi, mystérieux, souffla dessus et dit encore, Dinzung, dit, oh Seigneur, le mot Gissir ne vient pas. Dinzingu, ça se dit Dinzingu en Gissir, Dinzingu, il prit Dunzingu. Les initiés savent ce que c'est. Il prit le Dunzingu mystérieux, souffla dessus et dit encore. C'est la formule. Hein. Bon, j'ai même peur de la prononcer parce que je ne sais pas ce qu'elle crée dans le monde invisible. Mais je vais la prononcer un peu maladroitement, comme ça au moins ça n'aura pas l'effet d'une formule magique, d'un mantra. Il dit Te mutu, mutu, mutu. Te muna, muna, muna. O kando nangade, o dembo na ginongo, gwesege na gwesege, gosaba musanga, gosaba mugugu, musanga vele mugugu vele, c'est-à-dire, en substance, sors du sommeil, de l'inexistant. Ouvre tes yeux, existe, du néant, soit être. Et Mutu, c'est-à-dire l'homme, s'éveilla, ouvrit les yeux, vit la lumière et la trouva belle. Il se frotta les yeux, se demandant « Où suis-je » Bien qu'aucune voix ne répondît, il avait en lui la réponse à ce qu'il désirait savoir, et il baignait dans la splendeur. Autour de lui, tout n'était que merveille indescriptible. Son paradis était plus beau que celui des fils des dieux dans le 6e pétale. Il y eut un soir, il y eut un matin, il y eut un temps, il y eut un espace. Ainsi s'acheva le 5e jour, à la gloire de Mukukukanza, Mokonasuma, Gibangabanga, Mwangabenda, Sambipindi, Kumuchenge, à qui appartiennent bonheur, gloire, action de grâce, bénédiction et adoration depuis les premiers existences jusqu'à l'existence actuelle et jusqu'à l'infini de l'existence à venir. 6e jour, Mutu, c'est-à-dire l'homme, n'avait encore aucune idée de nombre. Étendu sur sa couche, mais moelleuse de verdure, il s'extasiait de la merveille de son existence
des splendeurs de son domaine. Au matin, lorsqu'il se réveilla, il fut très surpris de constater qu'ils étaient deux, de même forme, et pourtant de constitution différente dans les détails. Il savait qu'il avait un cœur et que ce cœur n'était plus dans sa poitrine. Celui qu'il avait à ce moment appartenait à la forme allongée près de lui, tandis que son propre cœur était dans la poitrine de cette forme. Quand ce cœur battait, chacun de ses battements reproduisait en lui l'image de la forme voisine. Et les battements de son cœur reproduisaient sa propre image dans cette forme qui pourtant semblait n'être que lui. C'est l'histoire de vous êtes une seule et même chair. C'est ça, là, c'est l'image qui ressort ici. L'homme et la femme, là il vient de créer Ève. Il a créé d'abord Adam. Maintenant il vient de créer Ève. D'accord? Et ils sont, puisque dans cette image, ils sont en fait de la même chair. De la même chair. Alors, de son invisible demeure, Tsambi Pindi se fit entendre par le Verbe éternel. Il dit, Magwango, ne sois pas effrayé. Nyangi est princesse, fille d'un Gondé. Magwango, c'est Adam, l'homme. Nyangi, c'est Ève, la femme. Les deux viennent d'être créés. Ensuite, à la page 89, il poursuit. Comme tu es prince, fils de Combé, vous êtes sortis jumeaux du sein virginal de Linzuna. Comme Combé et Ngondé sont sortis de ses mains. Vous êtes frères et sœurs, époux et épouses. Unissez-vous et fondez la race nouvelle de Batu, le genre humain. Le genre humain. Voilà. Alors Nyangi s'éveilla, elle se jeta dans les bras de Magwango, qui la reçut dans une étreinte dont la volupté se répercuta longuement, de pétale en pétale, depuis les cieux jusqu'à la profondeur. Et toutes les sphères se mirent à chanter. Bon, je vous fais grâce du chant. Nyangi, Ève et Magwango Adam se contemplèrent et s'aimèrent, ce qui plut à Mukukanza, omniprésent, omniscient. Puis le couple béni prit possession de la terre et l'aima. Septième jour, Kumuchenge apparut au premier couple humain, ratifia son union, lui donna la propriété de la terre et l'informa de la mission qu'ils avaient d'y créer une race nouvelle. Pour l'instruire également des mystères de sa nature, de ceux de la terre et du cosmos, Kumuchenge arracha une petite plante qu'il nomma Gobe Dibuga. Il en arracha, c'est-à-dire Liboga. Il en arracha l'écorce et la fit mâcher par Magwango et par Nyangi. Dès qu'ils eurent absorbé le sucre, Linzuna leur apparut, leur révélant ce qu'ils devaient savoir des mystères de la création. Dès lors, Magwango fut prêtre du Bwiti et Nyangi prêtresse du Nyembe. Kumuchenge leur rappela que la terre avait 13 portes. 2 d'entre elles donnaient accès aux enfers. 2 portes donnent accès aux enfers. 2 autres à l'étendue et les 9 dernières donnaient accès aux cieux. 9 portes donnent accès aux cieux. Toutes ces portes, dit-il, sont réunies dans l'arbre symbolique dont Ngobe, c'est-à-dire Longombi, vient de vous révéler la science. N'ouvrez jamais aucune de ces portes sans aucun prétexte. Votre mission étant de fonder une race nouvelle et pure, vous ne devrez avoir aucun rapport avec les autres races qui existent déjà. Je vous fais
le véhicule du Verbe éternel que vous propagerez dans la race qui descendra de vous. Vous êtes libre de faire sur la terre ce que bon vous semblera, sauf de jouer, voici le seul interdit, sauf de jouer de la lyre qui ouvre les portes des autres mondes. La terre étant faite à l'image de tout le cosmos, il n'est rien que vous puissiez désirer qui ne se trouve sur la terre. En cas de danger seulement, je vous autorise à faire vibrer la 7e corde, celle qui fera résonner les 3 notes diurnes correspondant à la première sphère céleste. Ainsi par là, Kumuchenge, dont la volonté était que la race humaine fût pure, tout mélange risquant de la souiller. Après quoi il disparut. Il y eut un temps, il y eut un espace, et la 7e existence prit fin. Voilà la création de l'homme. Vous avez vu qu'il y a des similitudes avec la création de l'homme selon la Bible, d'accord? Mais ici c'est plus élaboré, il y avait plus de détails, Donc je ne vais pas être long, et à très bientôt, chers frères en Christ et chercheurs de vérité. Je vous remercie.